L'actualité, c'est également le rapport annuel de la Cour des comptes. Cette année, les magistrats adressent des critiques assez vives à la Poste et notamment à son service de livraison de colis, loin d'être irréprochable. Marie Demarque et Anne Barrier ont enquêté. C'est une mésaventure que vous avez peut-être déjà connue. C'est-à-dire que le livreur, il me dit qu'il est passé chez moi alors qu'en fait, il n'est jamais passé. Donc du coup, c'est à moi de le récupérer à la Poste. C'est sympa, hein ? Le facteur laisse le mot comme quoi il était passé, sans avoir sonné par exemple. Alors, pour être sûr de réceptionner leur colis à la maison, certains ont une petite astuce. Souvent, ce qui se passe, c'est les voisins qui prennent en charge le colis. Du côté des facteurs, on plaide l'absence de clients au moment de la distribution. Si c'est le samedi, ils sont là. Si c'est les jours de la semaine, ils ne sont pas là. Dans les faits, 9 livraisons sur 10 sont assurées lors du premier passage de la Poste. Mais les quantités sont telles qu'en 2018, 20 millions de colis ont dû être distribués une deuxième fois ou récupérés par les clients dans les points relais. Une perte de temps qui coûte aussi beaucoup d'argent à la Poste. C'est ce que révèle le dernier rapport de la Cour des comptes. Les coûts sont significatifs, avec des indemnisations s'élevant à 21,5 millions d'euros pour les colis en 2018. Car la Poste doit rembourser ses clients quand le délai de livraison dépasse 48 heures. Alors l'entreprise cherche des solutions pour limiter les allers-retours de ces facteurs. Sur les colis qui demandent votre signature ou qui ne rentrent pas dans votre boîte aux lettres, là on va vous envoyer un créneau de 2 heures la veille pour vous prévenir qu'on arrive. Et vous pouvez le modifier bien sûr et en choisir un autre sur les 7 jours qui viennent. Ça c'est la nouveauté vraiment. Ça c'est la nouveauté de cette année. Et la Poste n'a pas vraiment le choix. Même si ces pertes ne représentent qu'1% du chiffre d'affaires de son activité colis, elle doit tout faire pour conserver sa place de numéro 1 dans un marché où les concurrents livrent toujours plus vite. Dans l'actualité à l'étranger, la mort de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Il avait dirigé son pays d'une poigne de fer pendant 30 ans avant d'être renversé par une révolte populaire, le printemps arabe, qui avait duré 18 jours en février 2011. Il avait ensuite été traduit en justice. Il est mort dans un hôpital militaire du Caire. Il avait 91 ans.